Le Maroc est-il en train d'opérer son virage techno-sécuritaire ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors, virage sécuritaire, ça fait un moment. Attention, derrière cette idée de technologie, les technologies ne sont pas neutres. On les programme, on les place, les caméras. On décide qui on va surveiller. Est-ce qu'on doit forcément en passer par là ? En fait, il y a une expression américaine qui dit quand on a un marteau à la main, tout ressemble à un clou. Surveiller 40 millions de Marocains par arrêter un criminel, moi, ça me pose un problème. Le revers de la médaille, c'est l'opacité qui entoure l'usage de ces nouvelles technologies. On a l'impression que la transparence dans le débat est impossible, en fait, quand on ouvre ce dossier-là. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que ça nous dit de la pratique sécuritaire. Ce que je trouve très dérangeant, c'est que ce déploiement de nouvelles technologies plus intrusives, plus individualisées, encore plus opaques, se déploie au Maroc dans un moment historique où on a un affaiblissement du champ de défense des droits humains. La pandémie n'a pas été un grand moment d'accélération inédit, justement, pour le déploiement de ces nouveaux dispositifs sécuritaires. Ça a été un test pour qu'on puisse accepter, en tant que société, des choses qui pouvaient venir par la suite et qu'on n'aurait pas pu accepter il y a 10 ou 15 ans. La technologie, elle est surtout mise en priorité pour servir les intérêts de l'État et non pas les intérêts du citoyen. Et les partis politiques sont absents, le Parlement est absent, les associations sont absentes, certains organes institutionnels sont absents du débat. En fait, il n'y a pas de débat. Et par contre, le lobby de la vidéosurveillance à reconnaissance faciale, lui, n'est pas absent.